Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous avez bien entamé cette journée du 3 février 2023 et que vous avez le moral, la bonne santé et l'énergie nécessaire pour bien passer cette journée que je vous souhaite agréable. Mais ce n'est pas évident dans le monde dans lequel nous vivons, qu'on soit algérien ou d'ailleurs, les problématiques de ce monde affolant nous accablent au quotidien. يا جماعة الخير تعرفوني وتعرفوا Algérie pas de notre engagement. On vous a fait la promesse et on nous a prêté serment pour être l'un des acteurs, l'un des rares acteurs en tout cas en ce moment, médiatiques et intellectuels. Nous allons tout faire pour utiliser notre notoriété et notre influence pour préserver la paix entre l'Algérie et le Maroc, pour appeler à la paix entre l'Algérie et le Maroc, pour défendre la paix entre l'Algérie et le Maroc et pour stopper toutes les velléités de guerre, les manipulations, la désinformation ou les propagandes qui pourront aggraver la zizanie entre les deux pays. C'est un engagement que nous avons fait, c'est notre boulot. Et beaucoup d'amis algériens et marocains nous soutiennent dans ce combat qui est pour nous salutaire et important pour l'avenir du Maghreb. Encore une fois, il y a eu une nouvelle opération de manipulation qui a été lancée à Alger, en Algérie, par des personnalités politiques prétendument respectables et qui ont manipulé, qui ont manipulé des faits, qui ont falsifié des faits, qui ont utilisé des fake news pour, encore une fois, creuser le fossé de tension et de malentendus qui existe en ce moment entre l'Algérie et le Maroc. وهاد المرة هادي c'est pas le pouvoir, c'est un opposant, Monsieur Abdelaziz Rahabi, qui prétend être un intellectuel, ou زعما قاري, ou ناس ملاح, ou de familia, qui prétend être quelqu'un de sensé, d'intelligent. J'ai eu le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Beurre TV, on a débattu avec lui. Le 31 janvier 2023, sur le site TSA, Tout sur l'Algérie, il signe une tribune, un qui m'a choqué. Je m'occupe de la tribune, l'appel de Ben Kieran à la guerre contre l'Algérie. Un acte ni isolé ni fortuit. Dans cette tribune, M. Abdelaziz Rahabi parle de l'ex-chef du gouvernement marocain, Abdelilah Ben Kieran, qui est actuellement le chef du parti de la justice et du développement, le PJD, l'un des partis islamistes et conservateurs les plus importants de la scène politique marocaine. Selon donc, notre ami M. Abdelaziz Rahabi, Abdelilah Ben Kieran a appelé à la guerre contre l'Algérie. Il a appelé à la mobilisation contre l'Algérie dans des termes particulièrement belliqueux. Il s'agit là d'un événement ni isolé, ni d'un leader au mode de représentation populaire ou d'un simple épisode d'une campagne de presse devenue coutumière et dont la récurrence n'a d'égal que l'indigence des griefs invoqués contre notre pays, mais bien et bien d'un appel à la guerre contre l'Algérie, d'une personnalité politique nationale reliée par les circonstances, pour la circonstance par tous les médias du Marseille. Un choquite. Oh, je suis journaliste, complètement bien informé. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ben Kiran, il lance un appel de la guerre contre l'Algérie. J'ai trouvé ça dangereux, un khlet. Je suis parti faire mon travail de journaliste, de vérifier les faits. Est-ce que réellement Abdelilah Ben Kieran a lancé un appel à la guerre contre l'Algérie? Monsieur Abdelilah Ben Kieran est une personnalité politique importante au Maroc. Il était chef du gouvernement du Maroc du 29 novembre 2011 jusqu'au 5 avril 2017. Il est resté donc 6 ans au moins au pouvoir. C'est quelqu'un qui a une grande notoriété au Maroc. Il a été à la tête de... Il est en ce moment le secrétaire général de son parti, le Parti de la Justice et du Développement, PJD, qui même s'il a perdu les récentes élections législatives au Maroc, il reste quand même une formation importante. Il est redevenu SG de ce parti depuis le 30 octobre 2021. Il était député marocain entre 1997 et 2017. Ou parmi les chefs du gouvernement les plus populaires du Maroc. Il a beaucoup de détracteurs, il a beaucoup d'alliés. C'est une affaire maroco-marocaine. Est-ce que ça, il a fait un discours dans lequel il appelle à la guerre contre le Maroc? Non, on est parti vérifier les faits. En fait, oui, c'est ça. Le seul discours qui a été fait par M. Ben Kieran, il l'a fait récemment en tant que secrétaire général de son parti politique, le PGD, où tous les extraits de son discours في le PGD, يا جماعة باش تفهموا مليح. وهذا الديسكور في le PGD, c'était d'ailleurs juste après l'ouverture de la CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, le 14 janvier dernier, qui a eu, rappelez-vous, quelques supporters algériens qui ont proféré des mots très racistes
et des propos très racistes et qui ont utilisé des colibés racistes contre les Marocains, ou certains supporters, pas tous les supporters, certains supporters, qui n'illustrent d'ailleurs ni la personnalité du peuple algérien et qui ne reflètent ni ses valeurs, etc. Ce sont des connards, tout simplement, qui ont dit que ils ont proféré des propos que je fais dans la polémique, les vidéos, ils ont circulé sur les réseaux sociaux, dans les bananes, les Marocains sont des animaux. Bien sûr, ce sont des actes tout à fait condamnables, mais qui n'engagent pas ni la population algérienne, ni ses dirigeants, ni encore moins l'ensemble des composants de la société algérienne. Ben Keenan Oujdal, il a dénoncé ces propos. Telle une intervention politique, telle une intervention, هضر عليها وقال باللي عيب وهاريك روحوا قراو لو سيت دو بي جي دي ودار في لو سيت دو بي جي دي كاين او موان بلوزيور اكستري دو سون ديسكور واش يقول ابن كيران الاخوه الجزائريين لسنا خصومكم فلا تخطئوا في تقدير من هو عدوكم الحقيقي. Nous ne sommes pas vos adversaires. Ne vous trompez pas sur l'identification ou là de votre véritable ennemi. C'est pas un appel à la guerre ça, c'est un appel à la paix. روحوا قراو بن كيران واش قال. Nous sommes des frères, des bons voisins. Il a dénoncé هادو الاخر قال لك عيب قال لك en tant que musulman, en tant que voisin, en tant que berbère, en tant qu'arabe, ce genre de propos racistes sont inacceptables. Il a accusé قال لك selon lui, il y a un haut responsable algérien derrière cette mise en scène. Mais les belges de qui il parle, ça n'engage que lui. En tout cas, j'ai cherché, il est où cet appel à la mobilisation, à la guerre contre l'Algérie dont parle M. Rahabi? Je ne vois rien. وأوضح بن كنان في مداخلته اليوم الأحد خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقدة على مدى يومين السبت والأحد ببوزنيقة. بوزنيقة سي انتر غابا كازابلانكا. مخاطبا إخوان الجزائريين لسنا خصومكم، عندكم خصوم تعرفونهم، إن كانت قد رجحتك فإن الزمان دوار. واش قال؟ فإن الزمان دوار وإن والأيام دول وأن الله يداولها ما بين الناس، فلا تتركوا العار يلتصق بكم كشعب، وأخوانكم المغاربة يحبونكم ويرحبون بكم في كل لحظة وحين. Il dit au peuple algérien, je traduis, c'est en arabe, les arabophones ont certainement compris, pour les francophones, il dit aux Algériens, nous sommes vos frères, nous sommes vos voisins, vous êtes les bienvenus au Maroc, on vous accueille à n'importe quel moment, et il dit au peuple algérien, ne vous trompez pas d'ennemis, l'histoire jugera celles et ceux qui essayent de transformer les Marocains en ennemis pour les Algériens. Ah, je قال. وكشف ابن كيران أن موقفه هو عدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات. Il ne faut pas s'aligner, il ne faut pas tomber dans le piège de ces provocations. لأن هذه أمور لا تليق بنا. وأريد أن أقول للجمهور الجزائري الذي شتمنا بهذه الطريقة لا تخطئوا في تقدير من هو عدوكم الحقيقي. Ne vous trompez pas sur votre véritable ennemi. Voilà ce qu'il a dit. إخوانكم المغاربة، فهذا عيب وليس منسجما لا مع ديننا ولا مع مبادئنا ولا مع أخلاقنا ولا مع تاريخنا المشترك. أدرسوا التاريخ جيدا. قال لهم apprenez l'histoire que les Marocains ont toujours aidé les Algériens lors de la guerre de l'indépendance. Par exemple, lors une partie, le MALG, les services de renseignement algérien, ont avait une base au Maroc, les bases d'armement d'Aouijda, les entraînements des combattants d'armée de libération nationale. Tout venait, une grande partie de la révolution algérienne, une bonne partie, en tout cas une partie importante de la révolution algérienne, du soutien à la révolution de la guerre de l'indépendance, venait du Maroc indépendant, venait du Maroc voisin. Et Ben Kieran reprend des vérités historiques. وراه l'appel à la guerre. وراه l'appel à la guerre, il y a M. Rahabi. Attendez le texte, oui, M. Ben Kieran, il appelle à la guerre. Quand il dit de la guerre, quand il parle des manipulateurs, parce que Ben Kieran parle des manipulateurs qui veulent provoquer la guerre entre le Maroc et l'Algérie, وش يقول؟ ستكون لها عواقب في المستقبل غير محمودة لأن العار لا يلصق إلا بأهله. فرأيي son avis أن لا نرد على هذه الاستفزازات ولا جاء الفريق الجزائري، وإذا جاء الفريق الجزائري لكي يلعب في المغرب فالمغاربة لن يستقبلوهم إلا أحسن استقبال. On ne doit pas répondre à ces provocations. Et la guerre aura des conséquences très graves pour les deux pays. Et la honte poursuivra toujours jusqu'à l'éternité les manipulateurs qui ont voulu provoquer cette guerre. Ah oui, je crois. وش يقول conseil, son dernier mot, son discours.
نصيحتي لإخواننا الجزائريين لا تتمادوا في الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة سي اون phrase célèbre dans la langue arabe الظلم ظلمات في يوم القيامة احنا الجزائريين نقولوها يفو با نحقروا يفو با نحقروا لأن الله شهد عليهم وعليكم والله يواخذ الناس بظلمهم في الدنيا قبل الآخرة ولهذا أدعوكم إلى الكف عن هذه الاستفزازات ومراجعة موقفكم الذي لا يمكن أن يقبله لا ديننا المشترك ولا عقيدتنا المشتركة ولا مذهبنا الفقهي المشترك ولا أخلاق الجوار ولا الظروف السياسية التي نعيشها البشرية خصوصا بعد اشتعال حرب في أوروبا. Voilà ce qu'il a dit Banguiran. Il n'a pas lancé un appel à la guerre. قال لك يا جماعة خافوا ربي. Arrêtez de provoquer les Marocains, arrêtez de nous insulter, acceptez le principe du bon voisinage, acceptez le principe de l'éthique, regardez le patrimoine religieux et historique qui nous réunit et regardez ce qui se passe dans le monde avec la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. Ne tombez pas dans ce piège. Ce que l'a dit M. Benkiran. Moi, je ne suis pas là pour défendre M. Benkiran. Encore une fois, je ne suis même pas islamiste, je suis un anti-islamiste. Mes positions sont connues. Je suis un laïc anti-islamiste. Mais il faut qu'il y ait un devoir de vérité. M. Benkiran n'a jamais appelé à la guerre contre l'Algérie. C'est une fake news, encore une fake news. Comme la fake news, les forces marocaines qui ont tué la semaine dernière 3 ou 4 camionneurs algériens au niveau du Sahara occidental. Et que ça a été démenti par les médias proches du Polisario. Alors qu'elle a circulé pendant 24 heures pour manipuler les Algériens et des personnalités médiatiques et politiques algériennes qui ont lancé des appels à la guerre. Il faut des représailles, il faut une zone d'exclusion aérienne, il faut que l'armée algérienne parte au Sahara occidental. حبوا يشعلوها بين l'Algérie وحبوا يشعلوها. حبوا يشعلوها. روحوا تقراو le site du PGD. هاي كاينه la vidéo. روحوا قراو le 15 janvier 2023 toute la vidéo راهي هنا تاع بنكيران 11 minutes وين il parle de l'Algérie des Algériens. شوفوا رسالة بنكيران الإخوة الجزائريين على خليفة إساءة الجمهور الجزائري المغرب في بطولة الشان ودعوته إلى عدم الانجرار مع تلك الاستفزازات. Tout est clair dans sa vidéo. Il n'y a jamais eu un appel à la guerre. C'est une fake news. Monsieur Rahabi est en train de manipuler, de mentir et de falsifier. وعيب عليك. عيب عليك يا monsieur Rahabi. على كبرك. Taya, il a des ambitions politiques. Moi, je l'ai accueilli sur Beurre TV. Moi, je l'ai dit, je lui ai déjà dit Beurre TV. Mais il a un niveau intellectuel très limité, ce monsieur. C'est tout un moment. Et sur sa pensée profonde n'est pas très éloignée du régime actuel. Ça ne m'étonne pas. Le Sanam a les positions sur le fond du Moudjahid. Et par exemple, il était en train de critiquer Chakib Khayri. Chakib Khayri n'a pas fait une raffinerie. Alors que c'est Chakib Khayri qui a fait la raffinerie d'Adrar. Il n'a pas de culture politique importante, monsieur Abdelaziz Rahabi. Il fait une tribune, il fait croire aux Algériens il a lancé un appel à la guerre. Oui, il a un appel à la guerre. ما كاش un appel à la guerre. خرطي. وقبلها قبل monsieur Rahabi, il y avait un autre politicien algérien, واسمه Ben Grina, c'est Ben Grina, qui le 25 janvier قبلها قبل يشوفوا la propagande juste قبل comment il s'appelle Rahabi Ben Grina كيف il a accusé Ben Grina de mobiliser les Marocains pour une guerre contre l'Algérie. وين Ben Grina il a dit qu'il faut une guerre contre l'Algérie? Il en a jamais parlé. Il en a absolument il n'en a jamais, il n'y a pas eu un appel. Il a juste demandé aux Algériennes et aux Algériens de ne pas insulter les Marocains, de cesser leurs provocations, de ne pas tenir des propos racistes et de connaître le véritable ennemi. Et pour eux, pour Benkiran a dit, les véritables ennemis de l'Algérie, ce ne sera pas les Marocains, ce ne sera jamais les Marocains. C'est tout. C'est ça la vérité, c'est ça ce qui a été dit. Il faut être professionnel, objectif. Il ne faut pas sombrer dans la manipulation, la désinformation, la schizophrénie et la paranoïa. عيب عليكم الناس هذا حبوا يشعلوها بيان سور بن غرينا ورحابي ils ont reçu des coups de téléphone قال لك روحوا كتبوا. Les autorités algériennes mobilisent parce que c'est pas un ministre algérien qui peut le dire باش ما يقولكش parce qu'il a déjà le pouvoir يقول لك le pouvoir c'est il est marocophobe il est contre le Maroc il veut une guerre contre le Maroc donc c'est pas crédible. راحوا جابوا un opposant رحابي زعما opposant زعما les opposants تاع اخر الزمان وجابوا بن غرينا تعرفوا المستوى تاع بن غرينا. Ce qui m'étonne c'est que رحابي هبط المستوى تاع بن غرينا ويستعمل في الفيك نيوز وفي الكذب وكذا. بن غرينا سي ان كلون يصلي في الطريق وشفتوا بن غرينا غني عن كل تعريف كان كانديدا في لي زيليكسيون تاع 2019 وتعرفوا ils ont mobilisé du personnel politique pour manipuler les Algériens et les Algériens ce qui est complètement c'est une grosse fake news
L'objectif est de convaincre les Algériens et les Algériennes que le Maroc est leur ennemi, que les Marocains sont devenus leur ennemi, qu'une guerre elle est inévitable. Et on veut que les Algériens vivent dans une atmosphère de guerre. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de liberté publique, liberté individuelle, liberté politique, liberté d'expression, plus de droit à l'autocritique. باش يديروا les élections présidentielles 2024 هكذاك وحدهم يديروا des élections sans opposition, sans débat, sans campagne électorale, ويجوزوا بالك deuxième mandat ولا يجوزوا كيش واحد يخيروه هما وهذا. C'est ça, ils veulent conditionner. Le régime algérien n'est pas prêt à faire la guerre. Il sait très bien que la guerre, elle sera perdante pour lui, ce sera une catastrophe pour lui. Il veut juste terrifier la population algérienne en utilisant cet ennemi, ce fameux ennemi extérieur qui est le Maroc, pour faire passer une feuille de route. Une feuille de route qui élimine toute liberté, toute ouverture démocratique du pays, toute contradiction au bilan actuel, qui est chaotique, bilan actuel politique, socio-économique ou la financier. باش تفهموا مليح. هاي الحقيقة. Et encore une fois, le Maroc, il est critiquable. Le Maroc n'est pas parfait. Le Maroc a fait des conneries. Le Maroc, il faut le dénoncer sur certains plans. Bien sûr, le Maroc, il y a des problèmes entre le Maroc et l'Algérie qu'il faut résoudre en urgence. Et le Maroc n'est pas tout miel tout sucre. L'Algérie n'est pas à chaque fois le diable et le shaitan. Mais il y a des fake news dangereuses qui sont entretenues par des élites médiatiques et politiques en Algérie et qui sont propagées. Il y a aussi des fake news propagées par des élites médiatiques et marocaines. J'aimerais bien que des médias marocains, que des journalistes marocains se chargent de ce travail pour éliminer, pour démentir ces fake news qui circulent au Maroc. Si, on va essayer de le faire aussi, mais cette fois-ci, deux personnalités politiques nationales ont voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'un ancien chef du gouvernement marocain a voulu faire la guerre à l'Algérie, ce qui est encore faux, mensonger, infondé. C'est de la manipulation. Et honte à ces manipulateurs qui veulent semer la haine entre les deux pays voisins du Maghreb.